Shalom ma sœur Liliane. Partagez la vidéo. Invitez nos amis, invitez nos frères. Shalom, peuple dédié, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, créateur de toutes choses. C'est lui qui donne le temps et qui permet aussi au temps afin que nous puissions partager de sa part. Aujourd'hui, c'est le 26 et nous sommes de l'Assemblée des Saints de l'église de Montréal sur le boulevard Saint-Michel. Et c'est là où nous partageons la parole de Dieu. Je vous invite que vous soyez aussi formés de nos adresses. Nous remercions Dieu pour aujourd'hui afin que nous puissions être ensemble avec vous pour partager de cette parole. C'est la parole, c'est toute une vie à laquelle Dieu nous donne. Nous nous excusons pour l'état passé. C'est un fait inattendu que moi-même, jusqu'aujourd'hui, je ne parviens pas à comprendre pourquoi la vidéo s'est coupée. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'était arrivé, ça, c'est les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi ils ont coupé. Mais néanmoins, on pouvait peut-être terminer avec le ciel. Et pour que nous puissions un peu rentrer dans notre chapitre. Parce que si nous sommes allés jusque-là, parce qu'on a pris Abraham comme les eaux. Et les eaux là, l'Éternel a pris les eaux il a séparé en deux. Il a amené les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, séparées par l'étendue. Et nous avons pris que les eaux d'en bas, c'est Jérusalem actuel, qui est Agar. Tout est sorti d'Abraham. Et les eaux d'en haut, c'est Jérusalem céleste. C'est notre mère, c'est Sarah. Et c'est de Sarah qui doit sortir la promesse. Et tu vas comprendre que Sarah était la femme d'Abraham. Et c'était toute une maison. Et Agar aussi, c'était aussi une maison. Tous d'Abraham. C'est pourquoi tu vas comprendre que dans Genèse chapitre 24, c'est Abraham qui a eu une maison. C'est Abraham qui a construit la maison. Et en construisant la maison, Abraham a pris. Shalom frère Scott, partagez la vidéo et invitez nos amis que nous avons déjà commencé en ligne. Et tu vas comprendre que c'est dans cette tente-là, c'était la tente d'Abraham.
C'est de là où Isaac est venu. C'est de là aussi Ismaël est venu. Si je parle d'Ismaël, je vois Agar. Agar a donné Ismaël et il a donné. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée que tu vas remarquer que Abraham dans la Galate est traité de parler seulement qu'Abraham a eu seulement 2 enfants. Et celui de la femme d'esclave et l'autre de la femme de serviteur. Nous avons expliqué Agar dans Genèse chapitre 16 qu'Agar qui avait quitté la maison. Le fait de quitter la maison des promesses passées, cette promesse était donnée à Abraham et sa postérité. Et tout celui qui vit dans cette maison-là est béni parce qu'il y a une promesse de la bénédiction qui sera pour Abraham et sa postérité. Mais tu vas remarquer un jour que Agar a quitté la maison pour aller sortir de la maison. La sortie de Agar de la maison, c'est l'Héras. Mais quand il est entré dans son Héras avec ses enfants, parce que quand je vois Agar sortir, il est sorti avec ses enfants. C'est pourquoi aujourd'hui Israël, Agar comme un mot Sinaï, c'est le Jérusalem actuel, qui est en Héras avec ses enfants. Mais quand tu lis le Genèse chapitre 16, tu vas remarquer que l'âge de l'Éternel les racontera au désert. Et ce n'était pas dans les champs, c'était au désert. Ça, c'est dans les lieux où il n'y a même pas l'eau. Or, le désert, c'est un lieu sec. Et les lieux où il n'y a pas l'eau. Mais l'âge de l'Éternel lui dit qu'il rentre dans la maison. Parce qu'il est utile qu'Agar rentre dans la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, ici, Agar est en Héras avec ses enfants. Mais l'âge de l'Éternel va les rencontrer et il rentrera dans la maison. Parce qu'on ne peut pas s'éloigner de la maison. Cette maison, c'est une maison de bénédiction, une maison de grâce que tout le monde doit obtenir. Nous avons expliqué cela et on était en train d'expliquer Sarai qui est les eaux d'en haut. Et de là pour comprendre que Sarai qui était stérile. Et cela nous a amené à expliquer beaucoup de choses dans tout ça. Et nous sommes allés prendre que pour que la terre bénéficie de verdure, pour que la terre soit platée, pour que la terre reçoive la visitation, il faut la présence de l'eau. Il faut la présence de l'eau. C'est pourquoi, quand Dieu est en train de regarder, vous regardez que Dieu, dans sa manière de marcher, Dieu il a pris toutes choses, il a donné à Abraham. Mais à la création, tu vas comprendre que Dieu, qui prend maintenant, dans Genèse, je suis dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 2, je suis seulement de rentrer dans ça pour te faire comprendre là où nous allons rentrer maintenant. Parce que nous parlons de la maison. Nous parlons de Jésus-Christ, c'est la maison créée. Si on est parti jusqu'à ce niveau, c'est pour te faire comprendre que qui est David. Parce que David avait le projet, dans ce projet-là, qu'il devait construire une maison. Je suis dans Genèse chapitre 2. Quand tu regardes Genèse chapitre 2, je prends son verset 5, la Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu dit, Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait pas encore. Pourquoi? Tout ça ne germait pas encore. La Bible nous répond, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore prévoir la terre. Blanchard, Agence Camion Montréal. Blanchard, Agence Camion Montréal. Excusez un peu. Blanchard, Agence Camion Montréal. Mais je l'ai coupé, on s'excuse un peu. Pourquoi les champs ne germaient pas encore? Pourquoi les champs ne donnaient pas de la semence? Pourquoi les champs qui est la terre ne produisaient pas? Parce que l'Éternel, n'avait pas encore prévoir de l'eau, pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. C'est-à-dire, quand la pluie descend, quand l'Éternel fait pleuvoir la pluie, il doit chercher aussi les gens pour cultiver ces champs.
C'est ça l'objectif de Dieu. Quand la terre est sec, tu vas remarquer qu'il n'y a pas un cultivateur, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait travailler. Mais quand la terre est maintenant, Dieu fait pleuvoir la pluie, c'est pour donner le travail aux cultivateurs. C'est pour donner du travail. C'est pour dire que Dieu voyait une semence. Voyait dans son idée, dans sa tête, et il projetait que cette terre pour produire, il faut la pluie. C'est-à-dire, il faut la descente du ciel sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il faut que la terre puisse obtenir la visitation du ciel. Or, la visitation du ciel, il faut Dieu envoie la pluie, afin que la pluie, son objectif, il vient pour féconder et produire. Et quand il féconde la terre, l'absence de la fécondité sur la terre, c'était la pluie. Quand la pluie est absente, la terre ne peut pas produire. La terre ne peut pas donner de la semence. C'est vous voyez. C'est pourquoi, frère, nous sommes allés pour te montrer dans Genèse chapitre 2 qu'il y avait une terre que l'Éternel a créée, mais cette terre ne pouvait pas produire. Pourquoi ça ne pouvait pas produire? Parce que l'Éternel n'a pas fait pleuvoir. Mais quand l'Éternel fait pleuvoir maintenant la terre produit. C'est vous voyez. C'est pourquoi, frère, ça nous a amené à comprendre beaucoup de choses. Ça nous a amené dans Job. Job chapitre 5. Je prends le livre de Job chapitre 5. Job chapitre 5, je prends son verset 10. La Bible dit que il n'irait pas la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Qui répare la pluie? C'est l'Éternel. C'est le ciel. Or, le ciel, c'est quoi? Ésaïe 66 nous montre que c'est un trône. C'est l'habitation de Dieu. Mais pour que la terre produise, il faut que Dieu, qui habite le ciel, quitte le ciel à travers la pluie, et son objectif est lui, c'est de venir féconder la terre. Or, cette terre ici, c'est toute une femme. C'est pourquoi ça nous a amené à comprendre Ésaïe 62, dans son verset 2, que on n'appellera plus ta terre désolation. Parce que ta terre aura un époux. Or, l'époux de la terre, c'est le ciel, frère. Cette terre qui est en désolation aujourd'hui, c'est Saraï, frère. C'est pourquoi nous avons dit que Saraï, c'est une maison. Mais cette maison, tu vas comprendre que cette maison ne produisait pas. Mais il faut que Dieu, qui est dans le ciel, puisse descendre. C'est pourquoi, frère, ça nous a amené à comprendre le mouvement de Dieu. Cela nous a amené à comprendre pourquoi le ciel. J'ai pris Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, je vais commencer par son verset 10. Il dit, comme la pluie, je commence par le verset 9. Autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est vous voyez. Ici, Abraham a pensé. Quand l'Éternel lui parle de la promesse, Abraham dit du Seigneur, laissez les plus anciens dans ma maison. Eliezer qui est né dans ma maison sera mon héritier. Tout ce que moi je suis en train de produire, c'est en ayant passé, je n'ai pas une postérité. L'Éternel lui dit que sort. C'était la nuit, frère. Ce n'était pas le jour. Écoutez un peu, frère. L'Éternel dit à Abraham, sort. Quand Abraham sort dehors, il lui montre le ciel. Il dit, peux-tu compter les étoiles du ciel? Quand Abraham a regardé, il dit que telle sera ta postérité. Et c'est vous voyez. Mais l'autre jour, l'Éternel l'amène encore devant le sable de la mer. Il dit que regarde,
Ça, telle sera ta postérité. Deux postérités, frère. La postérité du ciel et la postérité de la terre. Or, celui de la terre est en errance aujourd'hui avec ses enfants. C'est Agar. Mais le ciel est en stérile. Tu vas comprendre que Agar ne produisait pas. Sarah plus Sarai plutôt ne produisait pas. Sarai ne donnait pas d'enfants. Mais tu vas remarquer que quand Sarai vient, pour que Sarai donne les enfants, il va chez Abraham et il dit que donne-moi les enfants. L'Éternel. Et Abraham a dit que si à la place de Dieu qui t'a privé d'enfants. Vous voyez, c'est pour dire que l'homme ne donne pas d'enfants. L'homme ne peut pas assemencer. L'homme n'a pas de semences. Mais l'homme par excellence, c'est l'Éternel. C'est celui qui descend à travers la pluie pour féconder là où ça ne peut pas féconder, frère. Or, celui qui passe les avant n'a pas pu féconder Sarai. C'est Abraham, c'est la loi. N'a pas pu les féconder. Mais tu vas comprendre que quand Dieu est en train de parler dans Genèse chapitre 17, il dit à Abraham, je change ton nom. Tu ne seras plus appelé Abraham, ton nom sera Abraham. Car je t'ai fait père de multitudes. Et Sarai, ta femme, toi Abraham, tu ne l'appelleras plus Sarai. Ton nom sera Sarah parce que je l'ai fait mère. Si vous voyez. Mais tu remarqueras que Sarai était stérile. Et quand Sarai voit la parole de Dieu, il dit que, mais moi j'ai des mères stériles. Mais pour féconder Sarai, parce que frère, la fécondation de Sarai dépend de l'Éternel. Si vous voyez. Parce que Sarai, c'est une terre qui était en désolation. Selon Isaïe 62 que nous avons dit. Mais, tu vas remarquer que cette terre a obtenu grâce et il a eu un mari, il a eu un époux. Or, son époux, c'est l'Éternel, c'est la pluie qui est descendue. Est-ce que vous comprenez? Mais tu vas remarquer que pour que Sarai puisse avoir d'enfants, il faut que l'Éternel quitte le ciel. Parce que pour avoir la femme, il faut la visitation du ciel. Or, l'Éternel, quand il descend, il fait un déplacement à travers un instrument. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu vient à travers Moïse, à travers l'âge de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Quand lui vient, son objectif n'est pas venir voir Abraham. Son objectif, c'est pour voir une terre qu'il a mis à Abraham. Pour qu'Abraham puisse la cultiver bien, il faut que lui-même vienne arroser cette terre. Féconder cette terre. Nous avons dit que l'Éternel, son objectif est dans la maison d'Abraham, c'est de passer dans cette maison-là et prendre la femme qui était stérile. Parce que dans le livre d'Exode chapitre 23, vous comprenez que Exode chapitre 23, verset 26, l'Éternel parle d'un pays. Et dans ce pays-là, même une femme, il n'y a pas une femme stérile. Et cette femme aussi ne peut pas aussi avorter. Parce que quand tu te trouves dans ce pays, c'est un pays de repos. Or, l'Éternel quittait Orient pour aller à l'Occident. Autrement dit, l'Éternel est passé par Abraham afin de la sémencer cette femme. C'est pourquoi il dit que je pars. Mais ce que moi je te laisse, c'est la parole. Si vous voyez, je prends Genèse, Ésaïe chapitre 55. Je dis que comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé. La première des choses. Il arrose la terre, il féconde la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Il y a un semeur qui doit récupérer aussi la semence. Mais il faut que la terre soit arrosée, fécondée et donner de la semence. Écoutez un peu le verset
et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. La parole de Dieu est comparée à la pluie. Si vous voyez, frère, cette parole qui est comparée à la pluie ne peut pas retourner dans la bouche de Dieu sans toutefois qu'il puisse donner la sémence. Si vous voyez. Et quand il donne de la sémence, il envoie que cette sémence puisse produire le fruit. Puisse donner aussi le travail à un semeur. C'est-à-dire donner le travail au cultivateur. Et il faut d'abord que la pluie vienne. Et ça ne peut pas rentrer. La pluie, quand ça descend du ciel, ne peut plus rentrer au ciel. Ça toutefois que la terre soit arrosée et assémencée, fécondée. C'est pourquoi, frère, quand cette pluie descend, et Esaïe renchérit encore. Je suis dans Esaïe 45. Je cherche un verset. Je prends son verset... Je cherche un verset ici. Je prends son verset 23. Il dit ceci. Je ne gère pas moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Il dit que la vérité sort de la bouche de l'Éternel. Et quand lui fait sortir sa parole, cela ne peut pas être révoqué d'un homme. Et tout genou, je peux m'arrêter même là. Et ça vous voyez, cette parole ne peut pas être révoquée, c'est-à-dire la présence de la pluie vient donner le travail au cultivateur. Ça vous voyez, c'est pourquoi quand il a maintenant fécondé le jardin d'Éden, il doit chercher un homme. Un homme d'ailleurs, il l'amène ailleurs, il dit que, ok, je te donne la charge de ces champs. Travail, c'est-à-dire le travail de cet homme Adam, c'était pour prendre la garde de ces champs et cultiver ces champs. Et ça, vous voyez. C'est pourquoi même Adam, même Abraham, devant Sarai, Abraham, c'était un cultivateur. Il doit cultiver les champs. Parce qu'il a dit lui-même que je suis capable de donner l'enfant à Sarai. C'est pourquoi, comme qu'il est capable, il était capable, l'Éternel lui-même qui est capable, il est descendu pour donner la sémence à Sarai. C'est vous comprenez. Alors, pour lui donner la sémence, l'Éternel doit traverser, c'est-à-dire amener cette femme dans un pays où il n'y a plus une femme stérile là-bas. Or, dans le pays là, c'est le coucher du soleil. Autrement dit que l'Éternel, quand il est venu, l'Éternel fait un parcours le matin et à 12 heures, c'est-à-dire la Bible dit qu'au milieu du jour, c'était à 12 heures qu'il rencontra maintenant Sarai. Et il prend Sarai, il l'amène dans un pays où le soleil doit se coucher. Or, le soleil se couche où? Il se couche à l'Occident. C'est vous voyez. Et quand il se couche à l'Occident, il dit que je reviendrai. C'est-à-dire la réapparition du soleil. Quand le soleil doit réapparaître, Sarah aura un fils. Sarah aura un enfant. Oh, tout cela, frère, parce que la femme, frère, la femme, c'est une terre que nous avons dit. Et cette terre doit produire. Écoute, frère, c'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que quand Dieu amène Sarai, Sarah plutôt, et Sarah a donné la sémence, a manifesté la parole. Comme la Bible dit que la parole est une pluie, c'est-à-dire la parole ne peut pas être révoquée. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel doit s'exécuter certainement.
Et cette parole s'est exécutée à travers la femme, Sarah. Et Sarah a obtenu cette grâce-là. Et Sarah est devenue, quand il est devenu, c'est-à-dire, quand il prend la femme, la pluie prend cette femme-là, l'amène, et il devient la même chair avec cette femme. C'est-à-dire, l'homme ne peut plus quitter la femme. Pour montrer que l'homme est présent chez la femme doit manifester. C'est pourquoi nous avons parlé du Genèse, nous avons parlé de Tamar. Tamar, quand il racontera Judas, parce que tu ne peux pas raconter Judas et rester le même. Judas, c'est la parole. Judas, c'est le roi. Quand il a raconté Judas, il est devenu grosse. Mais Judas a donné langage. Il dit que pour garder cet enfant, voilà 3 éléments. Il a donné à la femme. Nous avons dit la fois passée. On ne peut plus revenir parce qu'on est en train de passer, on doit retourner quelque part. Tu vas remarquer que quand Adam vient, quand l'Éternel passe plutôt chez Abraham, il doit s'émancer et il laisse sa parole dans cette maison. Or, la parole qui était, il dit que je reviendrai. C'est-à-dire, le fils qui est venu, c'est l'Éternel lui-même. C'est-à-dire, Isaac qui est venu. C'est l'Éternel, frère. C'est pourquoi, frère, on l'a appelé le fils unique. Pourquoi il est le fils unique? Or, Abraham a eu des fils, a eu des enfants, frère. Abraham a donné naissance à plusieurs enfants. Il a donné l'enfant avec Agar. Il a donné les enfants avec Ketura et d'autres concubines. C'est-à-dire, Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais la Bible dit que je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Mais quand le fils qui est venu chez Sarah, on l'appelle le fils unique. C'est-à-dire le fils unique du Père, c'est l'Éternel lui-même, frère, qui est raté. Parce que l'Éternel dit que je reviendrai. À cette même époque, Sarah aura un fils. C'est-à-dire la réapparition du soleil, c'est la visitation. C'est la manifestation de la visitation qui était faite. C'est vous voyez. Or, nous avons dit, frère, que la femme, les ventres d'une femme, ce sont des os. Et comparé aux os, c'est pourquoi, frère, Dieu, dans sa manière de marcher, il doit marcher avec la femme. Parce que la femme, c'est l'eau. Pourquoi je dis ça? Quand je prends Exode chapitre 2, tu vas remarquer qu'il y a une femme de la tribu de Lévi. Jochebed, il a reçu une semence. A donné une semence, frère. Il a donné la semence, il a donné un enfant appelé Moïse. Mais quand il a gardé cet enfant 3 mois, il regarde l'enfant était beau. Il prend cet enfant, il met une caisse de joc. Il n'y aura plus de bitume, il prend l'enfant, il le met dedans, il retourne dans l'eau. Mais quand la femme, la fille du roi, Pharaon vient, il regarde l'enfant beau. Il dit que c'était un fils des Hébreux. Son nom sera appelé Moïse. Pourquoi? Parce que je l'ai retiré des eaux. C'est vous voyez? Je l'ai retiré, c'est-à-dire, celui qui est retiré était sorti dans les eaux. C'est pourquoi il est retourné encore dans l'eau et il est retiré. C'est pourquoi nous avons dit que le ventre de la femme, ce sont des os. Comme lui est retiré des eaux, il doit encore être retiré. Si vous voyez, oh, Moïse est par excellence le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est né 2 fois. Il est né de la femme, Marie, et il est né aussi de la terre. Si vous voyez. Or, la première fois,
il est né de la femme, il était sorti des eaux. C'est vous voyez. Mais il doit être retourné encore dans cette femme encore. C'est vous voyez. Cette femme ici, c'était une terre sèche. Nous avons parlé dans Genèse chapitre 2. Et il doit encore retourner à la terre. Et quand il ressort de la terre, l'Éternel dit que celui-ci est mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. Être engendré aujourd'hui, c'est quand il est ressuscité des morts. C'est vous voyez. C'est ça la renaissance encore. La naissance et la renaissance de Jésus. C'est retirer des eaux. C'est vous voyez frère. Je ne suis pas là. Mais tu vas remarquer que quand Dieu est en train de manifester, c'est pour nous montrer seulement que le ciel est là. Le ciel doit descendre sur la terre. Pour que Dieu puisse se chercher un logis sur la terre, l'Éternel descend à travers la pluie, à travers sa parole, à travers la manifestation. Pourquoi nous avons dit tout ça? Ça nous a mené dans Genèse pour montrer au peuple de Dieu la création invisible. Il faut qu'il y ait la création invisible qui est la pensée, vers la création visible qui est la manifestation des choses cachées. C'est pourquoi, frère, nous retournons dans Genèse chapitre 6. Tu vas remarquer que dans Genèse chapitre 7, David qui la pensée de construire la maison, et c'était la nuit. C'était dans le cachet. C'était dans sa pensée. C'était dans ses raisonnements. Il résolut à sa tête et dit que moi, David, qui était ramassé quelque part, qui était ramassé dans les champs, l'Éternel m'a tiré des champs et m'a fait entrer et devenir aujourd'hui le chef du peuple, le roi de ces grands peuples. L'Éternel lâche, l'Éternel ne peut pas rester dans une tente. Il résolut, il appelle Nathan la nuit. Il dit à Nathan ses projets. Nathan, il dit que fais cela. Fais ce que ton cœur désire parce que l'Éternel est avec toi. C'est vous voyez. Et dans son cœur, la pensée de raisonner. Or, cette pensée-là envoie que David puisse construire une maison pour Dieu. Il dit que pourquoi l'arche de l'Éternel reste dans la tente? Mais la Bible dit que les jours suivants, la nuit, ce n'était pas encore le jour. L'Éternel aussi, comme il aime la nuit, il parle aussi à Nathan la nuit. Il dit que va dire à mon serviteur David, ce n'est pas lui. Mais ce sont les fruits de ses entrailles qui construira une maison pour moi. Dites-lui que ce n'est pas lui. C'est moi l'Éternel qui lui construiserai une maison. Qui lui créerait une maison. C'est vous comprenez. Cela nous a amené à comprendre le monde invisible au monde visible. Or, dans le monde invisible, la terre était dans la pensée. La maison était dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous avons compris que David, c'est le commencement des commencements. Parce que David doit commencer et il doit manifester sa pensée. Or, la manifestation de la pensée de David, c'était la maison. Or, cette maison que David doit manifester, c'est ce qu'on appelle Salomon. C'est vous voyez. C'est pourquoi nous sommes allés, frères, dans Romains chapitre 1er. Dans le livre de Romains chapitre 1er, je cherche un verset là-bas. Je prends le verset 19. La Bible nous dit que car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. C'est vous voyez. La Bible dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux.
Qu'est-ce qu'ils pouvaient connaître de Dieu? Oh, Dieu se cache. L'Éternel ne se laisse pas montrer. L'Éternel aime l'obscurité. Psaume 18 nous parle qu'il a fait de l'obscurité sa retraite. Il a fait du ténèbre sa retraite. Dieu n'aime pas que les gens ne puissent. Mais pour connaître la pensée, la manifestation de ce que l'Éternel pense, pour que cette manifestation puisse être manifestée à eux, la Bible dit que Dieu leur a fait connaître. C'est Dieu, frère. Parce que personne ne connaît la pensée. Personne n'a connu la pensée de Dieu. Personne ne connaît. C'est que les dieux. C'est pourquoi, frère, avant que je n'explique les Romains chapitre 8, je voudrais utiliser un verset. Quand tu vas regarder 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21. La Bible nous dit ceci. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a pris à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi la prédication? Dieu nous a sauvés à travers la parole. Pour connaître Dieu, Dieu a envoyé la parole. À travers pour que la pensée de l'homme est vaine. La pensée de l'homme est inutile. L'homme raisonne seulement selon la chair. L'homme raisonne selon les hommes. L'homme regarde seulement la terre. Et il avait une connaissance. Je dis que, car puisque le monde n'a pas connu Dieu, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Il n'a point connu Dieu et il a pris. C'est-à-dire, il est donné à Dieu lui-même de sauver les croyants. Il n'est pas sauver le monde, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car la prédication, c'est toute une folie. Il faut que devenir fou pour connaître la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Comment Dieu a pensé pour faire toutes choses. Je prends le verset, le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les païens ne peuvent pas connaître la pensée de Dieu. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu. La folie, c'est-à-dire la sagesse au-delà de la pensée, au-delà de la sagesse de Dieu. C'est une folie aux hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Pour que Dieu puisse se laisser montrer à nous, frères. Il s'est manifesté lui-même. Il s'est montré lui-même. Vous voyez. C'est pourquoi je rentre dans Romains chapitre 1er. Comme que 1 Corinthiens dit, 1 Corinthiens 1er verset, que le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Ici, la Bible nous dit que, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur a fait connaître. C'est Dieu qui nous fait connaître la sagesse variée de Dieu, la connaissance approfondie de Dieu. Pour connaître ça, il faut seulement la visitation de Dieu. Je prends en effet, le verset 20. En effet, la perfection invisible de Dieu. Le monde invisible, perfection invisible de Dieu. Sa puissance éternelle. C'est-à-dire, dans le monde invisible de Dieu, il y a toute une puissance. Et cette puissance-là n'est pas passagère. Cette puissance est éternelle. Sa puissance éternelle et sa divinité
La divinité de Dieu se voit comme elle depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Est-ce que vous voyez? La divinité de Dieu, la perfection invisible, la puissance éternelle de Dieu s'est manifestée à nous les hommes quand nous considérons ses œuvres, ses ouvrages. Shalom, homme de Dieu, docteur de la parole. Frère Jasson. Si vous voyez, pour que Dieu manifeste cela, il les manifeste par ses ouvrages. Et pourquoi l'ouvrage? Parce que l'Éternel se cache. La création invisible cachait Dieu. Mais pour que Dieu puisse se manifester, il est rentré au commencement. Or, le commencement, c'est sa parole. Jean 1er, verset 1er, il dit, au commencement était la parole. Il rentre au commencement. Et si vous voyez, c'est pourquoi au commencement, la Bible dit que il appelle la lumière, il dit que la lumière soit. Or, Dieu aime se cacher. Il a fait du ténèbre sa retraite. Mais pour qu'il sorte du ténèbre, il vient se manifester. C'est pourquoi il dit que la lumière soit. Et la lumière fit. L'Éternel lui-même voit que la lumière, c'était une bonne chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'Éternel qui était à cachette, quand il se laisse manifester, il se voit que c'est une bonne chose. Il s'est manifesté chez qui? Chez son peuple. C'est pourquoi, frère, j'avais lu avec vous dans les Romains, chapitre 1er, verset 19, il dit, il s'est fait connaître. Fait connaître ici, c'est quoi? Pourquoi l'Éternel s'est fait connaître? Pourquoi il se laisse montrer? Pourquoi il se laisse voir? Je prends Psaume, chapitre 19. Je prends le livre de Psaume, chapitre 19. Parce que l'Éternel a mis tout par écrit, frère. Je prends son verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Pourquoi? Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où ils y dressent une tente pour le soleil. Et ça, vous voyez. Psaume ici nous parle que il est tenté le ciel est tenté de raconter la gloire. C'est-à-dire, l'Éternel qui a son trône dans le ciel, son trône caché, l'Éternel doit quitter les lieux cachés. Il doit descendre. La descente du soleil, la descente de l'Éternel, c'est pour se laisser voir, frère. Se laisser voir. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 1er, quand Jésus est en train de parler, il dit que, à partir du verset 14, il dit que personne n'est monté au ciel. Si pas celui qui est descendu. Celui qui est descendu, c'est-à-dire l'Éternel qui a son trône au ciel, pour se manifester, quitter la cachette, il doit descendre, frère. Parce que l'Éternel dans le ciel, il marchait, il manquait les lieux pour poser sa tête. Il manquait les lieux de se reposer. C'est pourquoi la Bible parle dans Genèse. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé. C'est-à-dire le trône de l'Éternel cherchait les lieux d'habitation. C'est pourquoi tu regardes dans 2 Rois chapitre 8. Dans 1 Roi plutôt chapitre 8, tu vas voir que Salomon dit que
Oh, l'Éternel habitera-t-il réellement sur la terre? Les cieux des cieux ne peut les contenir. Quelle est cette maison ici? Tu vois que moi j'ai construit. Lui-même s'étonne. Il dit que les cieux des cieux ne contiennent pas Dieu. Or, quand tu regardes dans Ézéchiel chapitre 1er, tu regardes que l'Éternel avait un trône. Il y a le trône de sa fille et il y a le trône il y a des trônes. Il y a le trône de sa fille qui était lié, élevé de Dieu. Et il y a aussi le trône de cristal. C'est-à-dire, pour arriver chez l'Éternel, il y a le char, le roue d'abord. Et le roue, il y a 4 êtres vivants qui avaient 4 faces. Et c'est le roue qui portait les 4 vivants. Mais au-dessus de ce roue-là, il y avait le trône de cristal. Mais au-dessus du trône de cristal, il y avait encore le trône bleu. Le trône de saphir. Mais au-dessus maintenant de ce trône de saphir, qu'il y avait un être vivant. Quand tu lis dans Ézéchiel chapitre 1er à partir du verset 24, tu vas trouver cela. Et c'est là où il y avait la face d'homme. C'est vous voyez. C'est cette face-là que l'Éternel était là-bas. Mais il faisait des mouvements. Il courait avec une force. Or, la force qui faisait déplacer l'Éternel, c'était le roue. C'est là où il y avait un esprit. C'est-à-dire, l'Éternel se mouvait, il ne pouvait pas trouver la place. Il s'est cherché une habitation. C'est pourquoi l'Éternel, Salomon regarde et dit, quelle maison que moi j'ai construite. Et cette maison ici suffirait l'Éternel. Il dit, les cieux des cieux ne le contient pas. Mais quelle maison ici que lui va habiter? Oh, l'Éternel lui-même dit que le ciel est mon trône. Dans Isaïe 66. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. C'est-à-dire, le ciel est sa maison. La terre aussi est sa maison. Et quand lui descend à la terre, il vient marcher, frère. Et quand il vient marcher, il marche pour donner une bonne sémence. Il donnait la bonne chose, Seigneur l'Éternel. Si vous voyez, ici l'Éternel s'est cherché une maison. Mais comprends, frère. Mais quand tu regardes dans ce psaume-là, tu vas remarquer que Dieu est en train de se manifester, Dieu de se laisser montrer. Il cherche à se laisser montrer. Il doit quitter les ténèbres pour avoir une maison. Il se cherche, il dit que c'est moi maintenant, l'Éternel, dans 2 Samuel 7, verset 11, il dit, c'est moi qui va te créer. Or, la maison créée, c'est Salomon. C'est vous voyez, frère. C'est pourquoi l'Éternel, quand il lui vient, l'Éternel vient pour se laisser manifester, pour se laisser montrer, afin que les gens puissent le voir, afin que l'Éternel puisse se laisser. Pourquoi se faire connaître? Je suis toujours dans Romains chapitre 1er, verset 19. Pourquoi se faire connaître? Pourquoi se faire connaître aux hommes? Pourquoi? Parce que l'Éternel se cache, il ne veut pas se faire connaître. Je prends un verset, frère, dans Jean chapitre 7. Un jour, un homme aussi est venu, frère. Il ne voulait pas que les gens puissent le voir. Je suis dans Jean chapitre 7. Tu vas remarquer dans Jean chapitre 7, dans son verset 3. Et ses frères, oh, la fête, je prends le verset 2. Oh, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Les frères et ses frères lui disent, pars d'ici et va à Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Oh, lui, quand il est venu dans le secret, il est venu en cachette. Il a pris un corps de femme. Il est venu à cachette pour que les gens ne puissent pas le voir. Parce que lui
mais c'est caché. Pour que les gens puissent voir tes miracles. Il dit, personne n'agit en secret. Vous comprenez, frère? Verset 4. Non, de verset 3. Et ses frères, afin que les disciples voient aussi les œuvres que tu fais. C'est-à-dire, il faisait les œuvres, mais à cachette. Mais les frères biologiques de Jésus lui disent, il y a une fête des tabernacles. Le fête où les Juifs commémorent. Parce que cette fête-là, l'Éternel lui-même qui avait inauguré dans Exode chapitre 23, quand tu regardes dans son verset 34, l'Éternel donne la fête du tabernacle qui doit être fêtée pendant 7 jours. Mais tu vas remarquer que les frères et même ses frères, dans le verset 4, il dit, personne n'agit à secret. Il dit à Jésus, personne ne peut venir agir à secret. Va dans la fête agitée, il y a une fête pour que les gens puissent voir comment toi tu agis. Personne ne peut agir à secret lorsqu'il désire se faire paraître. C'est-à-dire quand il désire se faire montrer. Quand il désire se faire paraître, on n'agit pas à secret. Tu dois sortir devant les gens pour que les gens voient comment toi tu agis. Si vous voyez. Je suis dans le verset, toujours dans le verset 4 de Jean chapitre 7. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Si vous voyez. Jésus ne voulait pas se montrer au monde. Pas même chez les frères. Il ne voulait pas se laisser montrer. Je prends le verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas à lui. Si vous comprenez, frère. Ils habitaient avec l'Éternel dans leur maison. Ils voyaient des signes et des miracles. C'est ici que nous comprenons que même dans la maison, là où il habitait, il faisait des miracles. Au devant de ses frères même biologiques, il faisait des miracles. Mais il ne croyait pas. Il dit que, mais pourquoi tu te caches? Tous ces miracles que tu fais ici, si tu sors dehors, mais tout le monde va connaître, ils vont t'applaudir, ils vont te faire paraître. Écoutez Jésus dans le verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Si vous voyez, votre temps est toujours avec vous, mais moi, mon temps n'est pas encore venu. C'est-à-dire, il s'est caché. Mais il doit se laisser montrer. Écoutez le verset 7. Le monde ne peut vous haïr. C'est-à-dire, la manifestation de la lumière, le monde qui a aimé rester dans les ténèbres, voyez cette lumière, voyez Jésus. Je prends le verset 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas, encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il y resta à Galilée. Je descends dans les versets. Il resta à Galilée. Je prends le verset 10. Lorsque ses frères firent monter à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Et c'est vous voyez, frère. Il dit à ses frères que votre temps est avec vous. Mais moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais il laisse ses frères partir. Ici, frère, c'est tout un mystère de Dieu. Ici, c'est tout un oracle. La cachette de Dieu. À un temps. C'est pourquoi il y a un temps du monde invisible et il y a un temps du monde invisible. C'est pourquoi, frère, dans Michée chapitre 7, son temps à lui ne remonte pas dans cette époque. Remonte de l'éternité. Et c'est de l'éternité qui doit sortir pour se laisser manifester. C'est vous voyez. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Jean, dans Proverbe chapitre 8, il est en train de se montrer comment lui est en train de se manifester de l'éternité. Mais regardez, frère.
Lui, frère, quand lui vient maintenant, la Bible dit qu'il monta aussi, mais en cachette. Quand les gens sont faits, quand tu regardes, je prends le verset, il y a un verset que je cherche. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Et il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. C'est-à-dire toute la fête parlait seulement de cet homme et de Jésus. Tous les gens, il y avait une fête de tabernacle dont les Juifs commémoraient. Mais dans cette fête-là, ses frères sont montés. Les Juifs étaient là, mais ils étaient à la recherche seulement d'un homme. Tous ces gens-là ne parlaient pas d'une autre, ils parlaient seulement de lui. Et où est-il? Ils étaient en train de le chercher. Ils cherchaient un homme. Mais un homme était au milieu de lui. La Bible dit que lui aussi monta, mais en secret. Il était au milieu d'eux, mais en secret, frère. C'est-à-dire il ne s'est pas laissé voir. On les chercha, on a... Pourquoi ces frères, frère? Les frères qui sont montés avant, ce sont les prophètes. Ce sont Moïse, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes-là des Habakkuk. Ils sont montés, ils parlaient, ils ont amené tout un livre. Dans les rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire, dans les rives, tous ceux qu'ils ont parlé, ils parlaient seulement d'un homme. Toute la fête parlait seulement d'un homme. Toute cette fête-là ne parlait pas de gens autres. Il parlait d'un homme, mais lui était là, caché. Mais la Bible dit qu'au milieu de la fête, au milieu, lui un homme du milieu, frère. C'est au milieu que lui apparaît. Et il commence, il sort publiquement. Les gens, il était où? Les gens s'exclamaient, frère. Et si vous voyez, frère, les milliers de jours, c'est le soleil, frère. C'est le millier de jours que j'avais mis tantôt. Je vous ai parlé que là, les milliers de jours, il était fatigué dans un puits. En restant dans le puits, et c'est de là où une femme est venue. Cette femme est venue puiser de l'eau au milieu des jours. C'est là où il a chassé les disciples. Il est resté pour se laisser manifester. C'est au milieu des jours qu'il est venu dans la tente de Moïse, d'Abraham, pour chercher Sarai, afin de les faire traverser. Et vous voyez, les milliers du jour, les milliers de la fête, c'est de là où lui apparaît, frère. Or, lui, quand il est venu à cachette, frère. Les gens ne pouvaient pas les voir, les gens ne pouvaient pas les comprendre. Les gens ne pouvaient pas comprendre cet homme ici. Je cherche un verset, frère. Est-ce que vous voyez, frère? Quand David pensait pour construire la maison, il avait la maison avec lui. Cette maison-là, c'était Salomon, frère. Quand Salomon vient, frère, Salomon construit la maison. En construisant cette maison, frère, Salomon lui-même, qui a construit la maison, est mort. Or, la maison, c'est la manifestation de la pensée. Quand la pensée se manifeste, l'Éternel lui promet que je te donnerai une maison. Et cette maison qui était créée, c'était Salomon. Or, la maison créée, c'est l'Éternel lui-même, frère. C'est vous voyez, c'est l'Éternel, Dieu lui-même. C'est l'Éternel qui se laisse manifester, qui se laisse montrer. C'est l'Éternel qui se fait montrer, qui se laisse voir. Mais tu vas comprendre que, frère, quand l'Éternel fait montrer la maison, cette maison est venue la solution du peuple. Cette maison est devenue là où les gens vivent avec leurs problèmes. Cette maison, c'est là où les gens, même que tu sois loin, tu regardes cette maison-là,
tu as la solution à ton problème. Cette maison-là que Salomon avait construite, c'était la maison des solutions, la maison des résolutions, frère. Mais lui, frère, quand il est venu, la maison fut construite et c'était détruit. Et tu remarqueras, frère, un jour, lui, quand lui vient, lui-même est comme la maison par éternel. Or, cette maison qui était construite, la Bible dit que le trône de Salomon, le trône de David demeurera éternel. Je voudrais me limiter ici, frère. M'arrêter ici. Le trône ici est éternel. Le trône de David demeure éternel. Et c'est ce trône, alors nous nous posons la question. Si le trône de David est Salomon, mais Salomon est mort. Aujourd'hui, frère, on parle de la maison, mais la vraie maison n'est pas là. Israël aujourd'hui sont en train de penser de reconstruire. Quand les Chaldéens sont venus, ils ont détruit la maison. Ils ont démoli cette maison-là. Ils ont amené tout ce qui était richesse de la maison. On va en parler de ça, frère. Pourquoi cette maison-là a été détruite? De l'extérieur et à l'intérieur, de l'intérieur et à l'extérieur. Et cette maison est détruite. Écoute, frère. Tu vas comprendre que le trône de Salomon est éternel. Or, la femme qui doit sortir de David, c'est Salomon. Et son trône sera éternel. Le trône, David ne manquera pas une descendance. Or, quand tu lis, frère, quand tu regardes dans la prophétie, dans 2 Samuel, chapitre 7, je voudrais vous lire un verset parce que c'est de là où nous allons parler un peu. Tu remarqueras, frère, dans le verset 11, je prends le verset 12. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Écoutez le verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison pour moi, à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Or, ce trône qui était affermi pour toujours, c'était le trône de David, le trône de Salomon. Or, le trône là est passé, frère. Écoutez ici, frère. C'est pourquoi je suis en train maintenant de chercher quel est le trône qui était éternel. Je prends le livre de Luc. Je prends le Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Le livre de Luc chapitre 1er, je prends le verset 32. Luc 1er, verset 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. 1. Il sera appelé fils du Très-Haut. 2. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Est-ce que vous comprenez, frère? Le fils qui doit naître de cette femme obtiendra le trône de David, son père. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le trône de David n'était pas Salomon. Le trône de David, c'est le fils qui doit naître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi David, frère? Pourquoi le trône de David? Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, je prends la généalogie. Je vais t'expliquer, frère. Sois calme. Matthieu chapitre 1er. La généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Fils de David et fils d'Abraham. Pourquoi il est fils de David? Pourquoi Jésus-Christ
est fils de David. Si vous comprenez, frère. Ce sont dans des questions-là que nous nous posons pour connaître ces faits, connaître de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 19. L'Éternel s'est fait connaître. Le trône est de David. Pourquoi David? Pourquoi David? Je prends Psaume chapitre 139. Psaume 132. Pourquoi David, frère? Je vais m'arrêter là-bas, ne vous en faites pas, frère. Je dois m'arrêter ici. Psaume 132. Psaume 132. Psaume 132. Je commence par le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 10. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel agirait en vérité à David et il n'en reviendra pas. Si vous voyez, je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Quel est le fruit des entrailles de David ici? Et pourquoi David? Parce que David était l'oint de Dieu. Il dit que le David, ton serviteur. Je continue, je prends le verset 12. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur ai enseignés, leurs fils auront pour toujours seront assis sur le trône. Si vous voyez, si tes enfants observent, or ces enfants, frères, ils ont failli à ses obligations. Ils ont abandonné Dieu. Le trône était, autrement dit, le trône n'était pas de Salomon. Parce que c'est lui que l'Éternel a donné le trône, ne peut pas défaillir, ne peut pas faillir à ses obligations. Et tu vas remarquer que, lui ici, le fils de David abandonnèrent. C'est-à-dire, il parlait d'un fils par excellence. C'est celui-là qui doit descendre. Celui-là qui est son trône. L'Éternel, le Très-Haut, lui donnera le trône de David, son père. C'est-à-dire, Salomon n'était pas fils de David. Le fils de David par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, frère, je prends le verset 13. Là aussi, le verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Et je bénirai sa nourriture. Vous comprenez? Il a choisi Sion. A choisi Sion. Il a pris David et que dans toute la descendance. Mais, en un moment, frère, quand tu arrives à un moment, le trône s'est arrêté. Or, ce trône ici demeurera éternel. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand Dieu parle, frère, il parle. Le langage de Dieu, frère, a la manière de se prononcer. Dieu parle, ne parle pas, il parle le premier langage. Il fait sortir le premier langage et il le fait accompagner avec les séquots. Les séquots ici, il vient expliquer ce qu'il a parlé au premier. C'est pourquoi quand il parlait, les Juifs lui-même lui regardaient. Pourquoi parle-t-il à parabole? Mon temps, frère. Je dois expliquer ces choses. Et si je prends le verset Matthieu chapitre 13. Je cherche un verset. Je cherche un verset, frère.
Ok, je prends le verset, je commence par le verset 15. Non, je cherche un verset. Ok, je prends le verset 35. Dans le verset 35, il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Il disait tout ce que Jésus parlait, il leur parlait à parabole. Il ne faisait sortir aucun mot sans parabole. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvre ma bouche en parabole. Je publie des choses cachées depuis la création du monde. Il ouvre sa bouche en parabole. Il découvre, c'est-à-dire il amène, il publie les choses cachées depuis la création. C'est-à-dire depuis la création, Dieu s'est caché. Mais il doit se manifester. Or, quand il parle du trône, il ne parle pas de Salomon. Il parlait du vrai trône, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait seulement de Christ, frère. C'est pourquoi dans Jean, chapitre 2, frère, il parlait de Jésus. C'est lui le vrai trône. C'est lui la maison par excellence. C'est lui le trône qui doit rester éternellement. C'est pourquoi dans Jean, frère, dans Jean chapitre 2, ah, mon temps. Je suis à tête de excuse-moi, je termine. Je termine, frère. Chapitre 2, je prends le verset 14. Chapitre 2, verset 14. Verset 14. Il dit, il a trouvé dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis. Non, je saute là, vous allez prendre à partir de 2, mais moi je prends seulement un verset. Je prends le verset 17. Je prends le verset 16. Et il dit aux vendeurs du pigeon, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Les Juifs regardaient les mouvements. Or, celui qui devait venir disperser les gens dans le temple, c'était l'Éternel lui-même. Quand les Juifs regardaient les mouvements de Jésus, il renverse les tables des échangeurs. Il ouvre les portes des brebis. Il chasse les bœufs. Il ouvre les pigeons. Tous ces mouvements-là, quand les disciples regardent, ils se souviennent de la parole. Frère, je m'arrête ici, frère. On doit respecter, on doit vous respecter, respecter l'État. Demain à 14h. Demain à 14h, nous allons commencer à partir d'ici, frère. Pour vous montrer la vraie maison. Pourquoi cette maison-là? Pour vous dire que la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La maison, le trône éternel de David. Et le fils de David, comme il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 32, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui obtiendra ce trône. Est-ce que mon Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ? La maison créée, ce n'est pas Salomon. La maison créée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette maison-là, frère, qui doit être détruite. Parce que la maison de Salomon a été détruite. Et c'était la maison des voleurs. La maison de tous ces hommes-là. Mais il faut les vraies maisons. Venez à 14h demain. Nous allons continuer. Demain à 14h, je donne un rendez-vous. Demain à 14h, nous allons encore partager ces choses. Laisse que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.